C'est ce qu'il a dit ici. Donc, il nous a, donc Proverbe 16, Proverbe 6 nous a menti alors. Ici, il parle aux hommes. Ici, il parle à sa créature. Ici, il parle des hommes. Et il a dit quoi? Il a dit quoi ici là? Il a dit quoi? Il a dit quoi ici? Il dit, il est. Les yeux honteux. Hautain. Hautain, voilà. Hautain, oui. Et la langue menteur. Menteuse. Voilà, oui, menteuse, oui. Donc, il dit, déteste ces pécheurs-là. Ok, maintenant, après, il a dit quoi? Les mains qui répandent. Les mains qui répandent le sang innocent. Est-ce que Dieu aime qu'on verse le sang d'un innocent? C'est ça que je dis là. Dans lui, son cas là, c'est pas pareil. Est-ce qu'il aime? C'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit dans le verset? C'est ça que je dis là. Dans le verset ici, il s'adresse à sa création, il s'adresse à nous les hommes. Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Il aime qu'on verse le sang d'un innocent, bien il n'aime pas. Il n'aime pas. Maintenant, est-ce que Jésus est innocent? Jésus dans la Bible, on dit lui juste pour les injustes. Est-ce qu'il est innocent, Jésus? Oui, il est innocent, mais il est venu se rendre coupable pour nous. Donc quand Jésus est innocent, est-ce que Dieu va vouloir qu'on verse son sang? Bien sûr, c'est ce qui est écrit. Donc quand Dieu nous dit il n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent, donc Dieu nous a menti, c'est ça, hein? C'est pas pareil. Ici, il parle dans le cas des êtres humains. Maintenant, je vais changer. Jésus-Christ, là, lorsqu'il disait, lorsque Jésus-Christ priait pour que la mort s'éloigne de lui, là, est-ce qu'il savait qu'il était venu mourir? Non, ici, il ne parlait pas de la mort qui s'éloigne de lui. Il parlait de la pensée que les hommes avaient. Quand il priait, frère, Hébreux 5, verset 7, ayant présenté des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà. Donc, est-ce que lorsqu'il priait, il suppliait, est-ce qu'il savait en ce moment qu'il était venu mourir, bien il avait oublié? Bien sûr, il savait, bien sûr. Maintenant, pourquoi, comme il sait qu'il est venu mourir là, quand il priait là, il priait pour mourir, bien il priait pour ne pas mourir. Bien sûr qu'il priait pour mourir. Comme il donc, était dans la chair, là, attends. il souffrait. Donc, quand Jésus-Christ pleurait, il criait, il suppliait, c'est pour mourir. Donc, quand il pleure, il dit Père, il dit Dieu, je veux mourir. C'est ce qu'il dit, hein? Ou bien? Mais étant dans la chair, là, il est. Est-ce que tu es d'accord qu'il est chair, non? Tu es d'accord qu'il avait sa chair? Laisse-moi la chair. Non. Est-ce qu'on peut prier pour mourir? Tu n'as pas vu quelqu'un prier pour mourir? Non, frère, attends. Non, je viens. Je vais terminer sur ça. Il est chair, non? Je vais terminer sur ça avec vous. Mais laisse-moi quand même parler aussi. Oui, attends, allons à l'essentiel. Est-ce que vous avez pas vu quelqu'un pleurer pour mourir? Est-ce que vous n'avez pas vu quelqu'un qui a pleuré pour mourir? Donc si ils sont été tués là, ça va pleurer avant de mourir. Il a dit prier. Tu as vu quelqu'un une fois en train de prier pour dire je vais mourir? Tu n'as pas vu ça? Attends, quelqu'un qui prie avant de mourir, c'est ça? Quelqu'un qui prie pour mourir, il prie, il pleure, il crie pour mourir. Tu n'as pas vu ça? Oui, bien sûr, on voit ça plein. Moi, j'ai déjà vu. Qui? Tu n'as pas vu? Il pleure. Je ne connais pas les noms. Qui? Des personnes dans la guerre, dans le temps de guerre, il y a des personnes qui souffraient et tant. Donc, ils priaient pour mourir parce qu'ils en ont marre de la vie. D'accord, c'est bon. Je vais prendre quelqu'un d'autre, c'est mieux parce que là, on va pas s'en sortir. Comment tu vas prendre quelqu'un d'autre? Tu as vu que moi, je suis monté, on venait. C'est bon, tu as déjà donné ton point de vue. Donc, tu as dit Jésus-Christ pleurait pour mourir, alors que Jésus lui dit il pleurait pour que Dieu le sauve de la mort. Donc, tu dis deux choses, tu dis une chose différente de celle de Jésus. Donc, je ne peux pas échanger avec toi parce que tu ne gardes pas les propos de Jésus. Non, ton texte dans Hébreu là, tu n'as pas compris le texte. C'est bon.
Toi, tu as compris, non? On dit il prie pour que Dieu le sauve de la mort. Toi, tu dis il priait pour mourir. Tu vas voir quelqu'un prier pour mourir. Donc Jésus, lui là, il est bête. Donc il va dire Dieu, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Jusqu'à il pleure, il crie. Donc il crie là, c'est pour que Dieu le tue. Donc il dit Dieu, tue-moi, je vais mourir. C'est ce qu'il fait. Vous pouvez être sérieux envers vous-même. Ah. Non, comme j'ai dit là, vous voyez non, avant tout là, quand nous les chrétiens montent dans vous, vous êtes prêts à nous faire descendre. Vous êtes rapides à nous faire descendre. Et si il y a beaucoup de demandes qui sont là. C'est pour ça, au fait, tu vois, non? Non, mais c'est toi qui ne veux pas qu'on avance. Comment? C'est toi qui ne veux pas qu'on avance. Sinon, moi, je veux qu'on avance. Non, c'est bien bon. Tu as dit Jésus-Christ pleurait pour mourir. Alors que le texte dit pleurait pour que Dieu le sauve de la mort. Donc, c'est deux choses différentes. Je ne peux pas échanger avec toi parce que tu ne tiens pas compte de la Bible. Jésus-Christ pleure pour que Dieu le sauve. Toi, tu dis il pleure pour mourir. Comment quelqu'un va pleurer pour mourir? Comment on va, la mort, là, est-ce que la mort est... Non. La mort, ce n'est pas un doute, c'est une certitude. On sait tous qu'on va mourir. Mais tu n'as pas vu quelqu'un prier pour dire je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Moi, je ne comprends pas. Tu dis il pleure. Donc, quand Jésus-Christ a réveillé ses apôtres dans Matthieu 26, 39 à 42, là, quand il a réveillé ses apôtres, il dit prier 3 fois là. On dit jusqu'à sa sueur devenait comme des grumeaux. Il transpirait même. Donc toute prière qu'il faisait, c'est pour mourir quoi. Il a réveillé ses apôtres pour qu'on prie pour qu'il meure quoi. C'est ce que tu me dis. Donc, okay. C'est ça? Ok. Est-ce que c'est ça d'abord? Est-ce que c'est ça d'abord? Je vais te répondre comme j'ai dit. L'explication que Jésus faisait là, bien sûr que c'est pour mourir. Parce que pour finir là, il est mort. C'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que le texte a dit c'est pour mourir? Le texte a dit c'est pour mourir. Le texte là dit non qu'il souffrait dans sa chair. Le texte a dit pour le sauver de la mort. Toi tu dis quoi? Mais pour le sauver de la mort, bien sûr, parce qu'il souffrait dans sa chair. Donc celui qui prie pour qu'il soit sauvé de la mort, il veut mourir quoi. C'est ça hein? C'est ça? Celui qui prie pour être sauvé de la mort, il veut mourir, c'est ça hein? Bien sûr. Maintenant vous voyez que selon votre manière de voir là, vous voulez forcément appliquer ça à la pensée de Dieu. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Tel que vous comprenez les choses là, vous voulez forcément que Dieu comprenne. C'est Dieu qui nous a dit, on va prendre quelqu'un d'autre, mon frère. Parce que là, j'ai déjà pris votre point de vue. Donc Jésus pleurait pour mourir. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit pleurait pour que Dieu le sauve de la mort. Vous dites le contraire. Donc, ça reste votre point de vue. Mais Jésus a dit non, que celui qui vous écoute m'écoute. Mais celui qui ne vous écoute pas, m'écoute pas. Donc, vous voyez que vous partez à l'encontre de ce que Jésus dit. Parce que moi, je suis monté pour un échange avec vous. Vous là, je vous guette. Tu guettes qui? Mais toi, tu es là, tu ne prends pas les propos de Jésus. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec vous. Aujourd'hui, il y a eu l'occasion. Mais vous ne prenez pas les propos de Jésus, c'est ça qui est le problème. Oui, mon frère Spirit, bonne arrivée. Spirit, bonne arrivée. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Bon, le son n'est pas trop fort, hein. Vous pouvez essayer de voir le son, s'il vous plaît. Ok, c'est bon? Bon, on peut aller, je crois bien. Moi, c'est Faisal, je suis musulman et vous? Moi, je suis supérieur, un chrétien. Vous êtes chrétien? Oui. D'accord, je veux savoir, est-ce que Jésus est innocent? Jésus est un innocent. Donc, est-ce que Dieu aime qu'on verse le sang d'un innocent? Jamais. Alors, est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang de Jésus? Est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang de Jésus? Hein? Jésus lui-même, c'est qui d'abord? Comment? Jésus lui-même, c'est qui d'abord? Je n'ai pas dit Jésus, j'ai dit Dieu. Est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang d'un innocent? Non. D'accord. Est-ce que Jésus est innocent? Jésus, Pilate a jugé Jésus innocent, qu'il n'a trouvé aucun mal dans ce homme. D'accord. Selon les textes, Jésus est innocent. Maintenant, est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang d'un innocent qui est Jésus? La question est déjà répondue. Dieu n'aime pas le sang des innocents. Alors, est-ce que Dieu va dire est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang de Jésus alors? Est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang de Jésus? C'est là que tu te trompes. C'est ça, il demande.
entre Dieu et Jésus, là, il y a quelle différence? Faut pas m'amener dans la divinité de Jésus, pardon. Tu as dit que Jésus est innocent. Est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang de Jésus? Tout simplement. Et qui est Dieu qui va laisser les gens de verser le sang de Jésus? Entre Dieu, est-ce que Dieu est différent de Jésus? Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je te dis, ce que je sais, c'est que Jésus, là, il n'est pas Dieu. C'est fini. Donc, il ne faut pas faire débat sur ça. Maintenant, est-ce que Dieu va vouloir qu'on verse le sang de Jésus? Si la Bible dit que Dieu, c'est la Bible qui a parlé de Jésus. Si cette même Bible dit que Jésus-Christ est Dieu, et toi tu viens maintenant dire que Jésus n'est pas Dieu, donc tu viens maintenant corriger la Bible. Frère, pardon, il ne faut pas m'amener dans la divinité. Je ne veux pas parler de divinité. C'est vous qui dites chaque fois on parle de Jésus et Dieu de laisser. Aujourd'hui, on a changé de sujet et toi tu veux nous amener ailleurs. Je veux savoir, est-ce que Dieu va vouloir qu'on verse le sang de Jésus alors que Jésus est innocent? Est-ce que Dieu va vouloir ça? C'est tout. Mon frère, ce que tu me dis là, c'est ça qui va amener pour que Dieu va vouloir. Dieu n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent. Alors, si Dieu n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent, Jésus est innocent, non? Jésus est jugé innocent, selon les tests. Hein? Selon les tests, Jésus est jugé innocent. Alors, donc s'il est innocent, est-ce que Dieu va vouloir qu'on verse son sang? Est-ce que les innocents qu'on verse leur sang là, est-ce que Dieu était où? Ah! J'ai dit, est-ce que Dieu va vouloir... Les innocents qui meurent, mon frère, les innocents qui meurent au Mali là-bas, au Burkina là-bas... C'est pas grave, c'est pas grave. On parle de la Bible, Est-ce que Dieu va vouloir qu'on verse le sang? Je parle de la volonté de Dieu et non des hommes. Dieu n'aime pas, mais c'était les Alors, donc ce que je dis, celui qui croit que le sang de Jésus est versé là, est-ce que lui, il est dans la volonté de Dieu? Mais il est dans la volonté du diable. Celui qui croit que le sang de Jésus-Christ est versé. C'est la volonté de Dieu, bien c'est la volonté du diable. Que le sang de Jésus soit versé là. Le sang de Jésus soit versé. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, dans cette terre? Oh, tu m'as dit que, quel monde? Tu m'as dit que Dieu n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent. Ok, je dis maintenant, celui qui aime qu'on verse le sang d'un innocent, là, c'est Dieu, bien c'est le diable. C'est tout ce que je demande. Qui aime qu'on verse le sang d'un innocent? C'est Dieu, bien c'est le diable. C'est pas écrit quelque part que c'est le diable. Il n'y a pas le texte que je vais te montrer maintenant que le diable on a écrit. Maintenant, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu lui aime ça? Est-ce que Dieu aime ça? Dieu n'aime pas. Alors, donc si Dieu n'aime pas, c'est fini. Donc Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que son sang soit versé. Donc merci d'avoir reconnu que le but de l'envoi de Jésus, c'est pas que son sang soit versé. Parce que Dieu n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent. Donc, mais pourquoi son sang est versé? Pourquoi son sang est versé alors? Pourquoi son sang est versé alors? Le sang de qui? Pourquoi son sang est versé alors? Le sang de Jésus n'est pas versé. C'est pas versé. Ils ont écrit que c'est versé, mais c'est pas versé parce que la Bible dit que Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Est-ce que Jésus peut faire une prière, Dieu va refuser? La Bible, c'est écrit où que Dieu a sauvé Jésus de la mort. D'accord. Il faut prendre Hébreux 5:7, faut lire. Il faut prendre Hébreux 5:7. Il faut le laisser d'abord, il ne faut pas le sauter s'il vous plaît. Allons-y, il faut prendre Hébreux 5:7. Frère, je ne viens pas faire débat avec toi, je viens t'expliquer pour que tu comprennes, d'accord? Donc, essaie de calmer un peu et cherche la vérité, d'accord? Il faut prendre Hébreux 5:7, on va lire ensemble. Ok, vas-y. Vas-y, faut lire si tu as la Bible. Hébreux 5, verset 7. Il ne faut pas endurcir ton cœur, d'accord? Dis que tu cherches la vérité et là, Allah va te guider, c'est plus facile. Allons-y, Hébreux 5, verset 7. Allons-y. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grandes cris et avec l'âme de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de ça qui était voilà. appris. Donc, c'est bon.
Jésus-Christ a été exaucé, oui ou non? La prière, d'abord, comment Jésus-Christ a prié? La prière de Jésus-Christ pour demander la prière là, on peut lire les textes là. Non, c'est dans est-ce qu'il a été exaucé? C'est ça que je veux savoir. Dans le texte ici, là, il a été exaucé. Voilà, maintenant dans le texte là, les prières. Attends, je viens. Dans le texte là, il priait, il pleurait, pourquoi? Montre-moi le texte. C'est ça que je dis. On a qu'à lire les textes, on va voir comment on a lu ceci aussi. C'est dans Hébreux 5:7. Le texte est devant toi. Le texte est devant toi. On dit, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, il priait pour qu'il soit sauvé de la mort, oui ou non? Tout est écrit. Voilà. Maintenant, est-ce que Dieu a accepté sa prière? Est-ce que Dieu l'a sauvé de la mort ou bien Dieu n'a pas accepté sa prière? Mon frère, ça on est tous prêts, on est avec moi. Tu me dis que Jésus-Christ priait que Dieu le sauve de la mort. Et je te pose la question. Qu'est-ce qui est écrit? Où c'est écrit? Montre-moi les versets. Donc moi, je lis. C'est ça. Et tu me poses la question. Bon, il faut m'expliquer Hébreux 5:7 là. Il faut m'expliquer Hébreux 5:7. Hébreux 5:7 là, c'est déjà expliqué. Il faut m'expliquer. Les pleurs, les cris là, c'est pourquoi? Jésus pleure ici, on le fait. Moi, je lis le texte. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est bon, c'est bon. Ça veut dire quoi? Attends, c'est bon d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne qui pouvait lui sauver de la mort. Il a fait quoi? Il faisait quoi? Il faisait une prière. Pourquoi? Montre le texte, mon frère. Il faisait une prière pourquoi? Tu dis, pourquoi il faisait une prière? Hein? Oh, frère, il faut être sérieux. Pourquoi Jésus pleurait? Oui. Quelle était la raison pour laquelle il faisait la prière là? C'était pourquoi? Oui, ça va. C'est ça, moi je ne comprends pas. Ça va, je suis en direct, je vais te rappeler, d'accord? Il priait. Je suis en direct, je vais te rappeler quoi. Il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui, mais la prière, la prière. Je dis dans le texte là, Jésus pleurait pourquoi? Il priait pourquoi dans le texte? Il faut respecter le texte. Oh. Il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quelle était sa prière? Il priait pourquoi? Mon frère, il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, pourquoi il priait pour ça? Pourquoi il priait? C'est ça, moi je ne comprends pas et je te dis, moi, tu m'enseignes, parce que tu m'as dit que tu n'es pas ici pour faire débat avec moi, tu vas me montrer les choses. Alors, le texte est là, toi tu dis quoi? On dit, il pleurait, il criait, il suppliait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, celui qui dit, cette prière-là, c'est pour qu'il soit sauvé de la mort, c'est pourquoi il a dressé les prières, pour qu'on le sauve de la mort. Vous trompez les gens, vous sautez les versets ou vous trompez les gens. Moi, je ne suis pas n'importe. Où est la prière? Montre là où Jésus a prié et on va voir ce que Dieu a exaucé. Comment Dieu lui a répondu. Montre là où il a fait la prière. Personne n'a dit Dieu l'a exaucé. Ah, ok, montre la prière. Où il a fait la prière? À Gethsemane. C'est la prière, ça, non? On dit, il a prié. Non. C'est ça que tu as lu là, non? C'est de faire des semblants. Mon frère, si c'est en réalité là, avec les chrétiens là, vous n'avez pas de nouveau. Mais c'est le verset qui est là. On dit il a prié, des prières, des supplications. Donc le verset est faux. On va voir comment Dieu l'a exaucé. D'accord, il faut prendre Matthieu 26, 39. Pardon, il faut prendre Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39, pardon. Christianos. Les Christianos. Christianos. 26, 39. Oui, il faut lire. Ok. Puis ayant fait quelque part en avant
il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça la question. D'accord. Qu'est-ce que Jésus voulait? Mais quelle est la réponse de Dieu? Non, j'ai dit qu'est-ce que Jésus voulait? Qu'est-ce que Jésus voulait d'abord? Jésus voulait que cette mot-là m'échappe. Est-ce qu'il voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir? C'est ça, je vais te dire qu'avec les chrétiens là, les chrétiens ont une doctrine spirituellement et charnellement. Je vais te montrer. J'ai dit, est-ce que Jésus voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir? Mon frère, Jésus voulait mourir vraiment. Parce que si Jésus ne voulait pas mourir là, lorsque le Pierre a dit, que Jésus a dit que je partais, on partait à Galilée pour que le fils de l'homme soit crucifié. Pierre a dit quoi? Pierre a dit pour que cela ne t'arrive pas. Jésus a dit quoi? Satan éloigne-toi de moi. Il est nécessaire pour que le fils de l'homme soit rendu à Jérusalem. Frère, donc vous racontez quoi? Frère, dans le test là, doucement, frère. Dans le test là, Jésus-Christ pleure. Quelle était la volonté de Jésus dans le test? Bon, c'est ça, je vais te montrer que nous là, ce qui s'est passé là, voilà. C'est ça le test dans une Je parle pas, tu m'as dit de te montrer. Tu m'as dit de te montrer là où Jésus a fait la prière pour dire qu'il ne veut pas mourir, non? Je t'ai montré Matthieu 26, 39 là. Oui. Jésus-Christ là, il voulait quoi dans le test là? C'est ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait mourir ou bien il voulait vivre? Ici là, comment? Quand Jésus-Christ priait dans le test là, est-ce qu'il priait pour mourir ou bien il priait pour que Dieu éloigne? Les deux. C'est pas les deux mêmes. Parce que le test là, c'est un enseignement. C'est pourquoi le test. Faut lire le test. Frère, faut lire le test. Tu n'as pas bien lu. Faut lire. Faut bien lire. Faut bien lire. Il a fait quelque part en avant. Il se jeta sur sa face. Et pria ainsi. Mon père, si il y a déjà conditions, si est possible. Il n'y a pas de problème, faut lire. Je ne sais pas que tu comprends le français. Faut lire, allons-y. Ça veut dire qu'il y a déjà des complications. Allons-y, faut lire. Faut lire. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc la prière ne veut pas demander à Dieu d'éloigner de lui, d'éloigner de la mort. Mon frère, doucement. Quand il dit, attends. Quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi là, il veut ça ou bien il veut que ça s'éloigne? Il veut que... Reprends ta question. Quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, il veut ça ou bien il ne veut pas? Reprends la phrase bien. La phrase n'est pas commencée par cette coupe s'éloigne de moi. C'est ce que vous faites. Il dit non. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. J'ai compris. Quand il dit s'il est possible que ça s'éloigne de moi. Attends. Qu'est-ce que Jésus voulait que ça s'éloigne de lui? Il voulait que quoi s'éloigne de lui? La coupe. La coupe là, c'est quoi? Je ne comprends pas. Explique-moi. La coupe là, c'est la Champions League, non? Ou bien? Non, moi, je ne sais pas. Alors, la coupe là, c'est la mort, la souffrance, tous ceux qui sont en train de le réserver là. C'est ça qui est la coupe là. Donc, il dit que ça s'éloigne de lui. Quand il dit que ça s'éloigne là, il veut ça ou bien il ne veut pas. C'est ce qu'il te demande. Tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser la parole. Maintenant, il faut répondre. Quand il dit que ça s'éloigne là, est-ce qu'il veut ça ou bien il ne veut pas? C'est tout. Reprends la phrase. Toi, on était avec moi. Quand Jésus dit, frère, attends. Quand Jésus dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, je demande, est-ce qu'il veut ça ou bien il ne veut pas? C'est ça, je vais t'enseigner que si tu lis quelque chose dans la Bible,
si tu lis quelque chose dans la Bible, et la phrase commence déjà par des... Maman. Je te demande, est-ce qu'il veut, quand il dit que ça s'éloigne là, est-ce qu'il veut ou bien ne veut pas? C'est tout. Ok, si quelqu'un veut que quelque chose s'éloigne de lui là, il ne veut pas. Ah, il faut répondre simplement oui, il veut, non, il ne veut pas. C'est tout. Quand il dit que ça s'éloigne, que ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne, il veut ça ou bien ne veut pas. C'est tout. Il ne veut pas. Merci beaucoup. Merci. Tu as été sincère maintenant. Merci beaucoup, mon frère Spirit Joshai. Je ne sais pas même. Voilà. Donc, quand Jésus-Christ dit que la coupe s'éloigne, donc c'est clair qu'il ne veut pas. Merci beaucoup. Maintenant, je te demande, je te pose question. Comme Jésus ne veut pas que la mort arrive, il dit que ça s'éloigne là. Est-ce que Dieu va accepter la prière de Jésus ou bien Dieu n'accepte pas la prière de Jésus? C'est ce que je te demande maintenant. C'est ça, je vous dis que Satan était le menteur dès le commencement. C'est pas ce qu'il a demandé. C'est parce qu'il n'a pas parlé de Satan. Non, c'est l'esprit là qui vous anime. J'ai dit, est-ce que Jésus peut faire une prière et Dieu va refuser? C'est tout ce que je te demande. Non. La prière est terminée. La prière est terminée là-bas. La prière n'est pas terminée là-bas. La prière continue jusqu'à non, frère. Terminée. Donc, oui, je viens. Et tu poses la question et tu dis que... Oui, je viens. Non, c'est pas comme ça. C'est l'esprit là. Frère, je demande. Prenez les paroles. Frère, doucement. C'est pas Dieu. Doucement. Il y a des gens, même au niveau de CM1, frère, tu peux comprendre les français là. Frère, doucement. Vous avez dit, la prière de Jésus, c'est que la mort s'éloigne de lui. Merci. Maintenant, je demande, est-ce que Jésus-Christ peut faire une prière à Dieu et Dieu va refuser? C'est tout ce que je demande, c'est tout. La prière, c'est comment la prière? Attends, je vais lire encore la prière. Regardez, vous... c'est bon, tu as déjà lu la prière, on a déjà compris. Attends, je vais lire la prière, je vais lire la prière. Tu as déjà lu, c'est bon. Moi, je demande, est-ce que... Quelque chose en avant. Attends, reste tranquille, mon frère. Moi, je vous connais. J'ai dit, moi, je ne débat pas avec toi. Moi, j'échange avec toi. Moi, tu ne comprends pas le français. Je vais lire le français et tout le monde va voir comment la prière est faite. Et on va parler de la prière. Tu as déjà répondu. Donc, tu coupes la prière. Hein? Frère, doucement. Frère. Je sais avant de faire ça, il faut continuer avec ça. Parce que si c'est frère, doucement. Je viens. Ou bien c'est pour compliquer les tâches. Non, doucement, frère, doucement. Attends, je veux qu'on se calme, qu'on se comprenne. Je vais lire les textes. Faut lire. Écoute la prière. Tout le monde n'a qu'à écouter la prière. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, Bibi, que cette coupe s'éloigne de moi. Point d'exclamation. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est comme ça, la prière est terminée. Donc maintenant là, toi tu as pris seulement la coupe, au niveau de la coupe là. Ici là, si moi j'ai pris ici là, je prends ici là que Jésus a prié ce que je veux, ce que tu veux et non pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est ce que je dis. Quelle est la réponse de Dieu? Montre-moi la réponse de Dieu selon la prière. Voilà, c'est pourquoi je te dis. Si tu te calmes, tu vas comprendre. Mais si tu n'es pas calme, tu ne vas pas comprendre. D'accord? La prière que Jésus a fait là, est-ce qu'on est d'accord que Jésus-Christ, lui là, il ne veut pas mourir? Est-ce qu'on est d'abord d'accord avec ça d'abord, avant qu'on avance? Non. Mon frère, si je dis maintenant, toi tu es là-bas là, tu as un téléphone, je dis que donne-moi le téléphone. Mais pas ma volonté, selon ta volonté. Maintenant, le choix revient à toi. Où est la réponse? C'est ce qu'il dit. Maintenant, toi, quelle est ta volonté? Avant qu'il y ait moi ma volonté, ta volonté c'est quoi? C'est que je te donne le téléphone, non? Lui, il n'a pas de choix. C'est pourquoi il a dit. Non, j'ai pas dit. Mais pas ma volonté, il n'a pas de choix. Frère, doucement. Mais c'est français là qui est lourd, je ne comprends pas. Quand toi tu me dis, donne-moi téléphone là. Et tu me dis, bon, non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. Je suis d'accord, c'est à moi que tu demandes. Mais toi, ta volonté, c'est que je te donne téléphone, oui ou non?
Jésus n'a pas dit que non pas ce que Dieu veut, mais ce que lui veut. Reprends le texte, il ne faut pas déformer le C'est texte. ce qu'il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La fin du verset, là, c'est ce que Jésus a dit, non? C'est ce qu'il a dit. Ou C'est bien, ce que Dieu veut. alors, maintenant, ce qu'il dit, est-ce que, quand Jésus-Christ dit que la mort s'éloigne de lui, là, est-ce qu'il veut mourir, lui, d'abord? Je ne parle pas de ce que Dieu a décidé d'abord. La volonté de Jésus, là, c'est de mourir en disant que la mort s'éloigne, ou bien c'est de ne pas mourir. C'est ce qu'il demande. Il a demandé que la mort s'éloigne de lui. Voilà. Est-ce qu'il voulait mourir? Quelle est sa volonté, c'est de mourir, ou bien sa volonté, c'est de ne pas mourir? Je parle pour Jésus, je parle pour Dieu d'abord. Pardon? Je parle de Jésus. Quand il dit que ça s'éloigne là, on est d'accord que sa volonté, c'est que la mort s'éloigne. Il ne veut pas mourir. On est d'accord. Mon frère, c'est ça que je te dis que si tu veux que moi je te réponds à ta manière, moi je vais te répondre à ta manière pour te trouver devant. Parce que ici là, la personne n'a pas de choix. Mais tu me poses la question, lorsque tu as coupé là-bas, je dis que oui, là-bas. Ah, vraiment. Ferdinand a pris ça. Sabrinka Poro, vous êtes chrétien musulman. Sabrinka Poro, vous êtes chrétien musulman. Sabrinka Poro, vous êtes chrétien musulman. Oui, bonne arrivée. Et comment allez-vous? Ça va. Moi, c'est Faisal et vous? Et moi, c'est Sambila. Vous êtes chrétien musulman? Bon chrétien. D'accord. Je veux savoir, est-ce que Jésus est pécheur ou bien il est innocent? Jésus n'a jamais péché. Mais donc, c'est une question que je voulais vous poser. Ou bien c'est un sujet que vous avez affiché. Oui, il y a un sujet sur lequel on échange. Vous avez écouté un peu l'échange, non? Oh, pas trop. D'accord. Est-ce que pour nous, Jésus-Christ a dit que Dieu l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Dieu l'a envoyé pour prêcher, pour appeler les gens à adorer Dieu. Donc pour nous, c'est la mission de Jésus. Dieu envoie Jésus pour que Jésus vienne prêcher. Mais les chrétiens disent non, que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir. Donc je veux voir, est-ce que c'est pour Jésus qui est vrai ou bien c'est pour les chrétiens qui est vrai? Selon vous? Bon, selon moi, Jésus n'a pas venu seulement pour mourir. Parce que si on va non, il n'y a pas dit seulement. Est-ce que Jésus est venu pour mourir ou bien il n'est pas venu pour mourir? Bon, si Jésus est venu et il a mouru, bon, mourir doit faire partie de la cause de son avènement. Est-ce que c'est dedans? Est-ce qu'il a été envoyé pour mourir ou bien il a été envoyé pour quoi? Pourquoi Jésus a été envoyé pour vous? Pour nous, Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité selon la Bible. Pour sauver l'humanité selon la Bible. Comment il va sauver l'humanité? Comment? Il va sauver l'humanité comment? En mourant ou bien en appelant les gens à faire la volonté de Dieu? Ou bien c'est en mourant, c'est fini? En appelant les gens de faire la volonté de Dieu et mourir lui-même pour que notre péché soit pardonné. Donc ce que dit, si les gens font volonté de Dieu là, ils ne peuvent pas aller au paradis, hein, tant qu'ils ne croient pas que Jésus est mort, c'est ça, hein? Bon, s'il n'était pas mort, bon, même s'il n'était pas mort, si les gens font la volonté de Dieu, et là seulement pourrait l'envoyer au paradis. Mais comme il est mort là aussi, son mort en fait partie de sauver l'humanité, quoi. Est-ce que Dieu aime qu'on verse le sang d'un innocent?
Bon, j'ai pas compris votre question. Est-ce que Dieu aime qu'on tue quelqu'un qui est innocent? Quelqu'un qui est innocent, là, est-ce que Dieu aime qu'on verse son sang? Bon, Dieu, si tu dis comme ça, bon, rien ne fait que ça la volonté de Dieu. J'ai dit, est-ce qu'il aime? Tout. Je n'ai pas dit qu'est-ce qui arrive. Est-ce que Dieu aime qu'on verse le sang d'un innocent? Est-ce que Dieu aime ça? Mais selon toi, est-ce que Dieu n'aime pas? Il n'aime pas. Dieu a dit, Proverbe 6, verset 16, Dieu n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent. Proverbe 6, verset 16. Donc selon toi, si Dieu ne veut pas qu'on verse le sang d'un innocent, mais malgré tout ça, les gens peuvent faire ça devant Dieu. Je n'ai pas dit quand les gens volent là. Est-ce que Dieu aime ça? Ça veut dire que Dieu aime qu'on vole quoi? C'est ça? Bon, verser le sang et puis voler. Est-ce que quand quelqu'un vole là, est-ce que c'est parce que Dieu aime ça, c'est pourquoi il vole? Dieu aime le vol? Mais verser le sang d'un innocent est différent que voler. Je demande, est-ce que Dieu aime le vol? Est-ce que Dieu aime le vol? Dieu n'a pas autorisé le vol. Il n'a pas dit de Alors, voler. maintenant, pourquoi les gens volent? Quand les gens volent là, Dieu dort ou bien? Quand les gens volent là, pourquoi il laisse les gens voler alors qu'il n'aime pas? Pourquoi il fait ça? Bon, il n'a juste pas autorisé et puis les gens font ça. Pourquoi il laisse les gens faire ça alors qu'il n'aime pas? Pourquoi il laisse les gens voler alors qu'il n'aime pas? Pourquoi il laisse? Pourquoi? Bon, pas qu'il n'aime pas, mais il n'est pas autorisé. Aimer et puis n'est pas autorisé sont des deux choses différentes. Donc c'est ce que je te dis. Le fait que quelque chose se passe, ça ne veut pas dire que c'est parce que Dieu aime que ça se passe. Alors, donc il faut comprendre français. J'ai dit, Dieu n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent. Est-ce que Dieu va aimer qu'on verse le sang de Jésus? Et Dieu, bon, Dieu n'est pas autorisé qu'on verse les sangs des innocents, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas qu'on verse les sangs. Que Dieu de la façon comme toi tu le prends là, n'aime pas qu'on verse les sangs des innocents. Est-ce que tu comprends? Parce que des choses que tu as pris pour comparer là, ce sont deux choses différentes. Ah, là, ils sont en train de signaler le live maintenant. Ils sont en train de signaler le live maintenant. J'ai dit. Il y a un sujet que je vais débattre avec toi. Il y a des questions que je te vois dans tes vidéos là, tu es en train de poser la question aux gens. Donc je veux qu'on fait un peu de débat sur ça. Toi, tu vas me poser les mêmes questions que tu poses aux gens là. Parce que tu vois des gens qui ne comprennent pas trop les choses, et puis tu les couverts avec tes questions, trucs là. Bon, même si c'est ça toi-même qu'on a posé ces genres de questions là, tu ne pourras pas répondre. Moi, ça dit que si, ouais. Mais ils ont le Saint-Esprit. Non. Ils ont le Saint-Esprit. Pourquoi ils ont le Saint-Esprit? Et non, il fallait le laisser. Il faut le laisser revenir. Frère, il faut faire ta demande pour revenir. Comment il s'appelle? Sabinka là. Il faut le relancer s'il vous plaît. Sabinka là n'a qu'à revenir. Elle a dit, moi-même, si on me pose des questions que je pose aux chrétiens, que moi-même je ne peux pas répondre. Donc, dans les micro-trottoirs que je fais là, ça chauffe votre cœur quoi. C'est ça? Les micro-trottoirs que je fais, ça chauffe votre cœur. Mais vous avez le Saint-Esprit, pourquoi ils sont incapables de répondre? Les chrétiens là, ils ont le Saint-Esprit, non? Pourquoi ils sont incapables de répondre alors qu'ils ont le Saint-Esprit? Ils ont le Saint-Esprit, pourquoi ils sont incapables de répondre? Normalement, ils doivent pouvoir répondre, ils ont le Saint-Esprit. Bon, les questions que tu poses là, on n'a pas besoin d'avoir des Saint-Esprit ou bien si tu es un chrétien à Saint-Esprit pour faire ça. Ah, ok, je suis en direct quoi. Ok. Wasina mais abata quoi. Wapuri tena ça dit. Wite bana c'est. Ah oh, il m'en a 1500. Voilà, 1500. Ok, d'accord. Ok, mais on a fixé où? On a fixé où? La moto n'est pas là quoi. Il doit fixer ça derrière la moto. Ça avait fait Dina quoi. Ok. Ok.
Oui, mon frère Sabinka, désolé. J'ai dit, les chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, non? Pourquoi, question là, ils n'arrivent pas à répondre? Le Saint-Esprit ne sert à rien, c'est ça? Est-ce que c'est parce que toi, tu as le Saint-Esprit que tu les poses ces questions et puis on ne peut pas répondre là? Moi, j'utilise l'intelligence, alors que chez vous, là, on n'est pas intelligent. C'est le Saint-Esprit que vous utilisez. Ou bien? Non, et aussi, ils utilisent leur intelligence comme toi, tu utilises pour toi là. Sinon, si Bon, on va c'est voir. là, Maintenant, s'ils utilisent l'intelligence, pourquoi ils sont incapables de répondre? Pourquoi toi, tu trouves qu'ils sont incapables de répondre s'ils utilisent l'intelligence? Parce qu'ils sont moins intelligents que toi, tout simplement. Maintenant, toi, tu es plus intelligent que moi, c'est ça, hein? Bon, je ne dis pas cela, mais bon, je suis un peu positionné pour répondre des questions. Bon, c'est quelle question? C'est quelle question je pose? C'est quelle question je pose? Et c'est difficile de répondre là. Toi, tu veux répondre. C'est quelle question? Faut me dire. Sur la divinité de Jésus. Ah. Donc, c'est sur divinité de Jésus, toi, tu veux te prononcer quoi? Tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu veux te prononcer sur divinité de Jésus? Tu es sérieux? C'est affaire de sérieux. Oui, non, il faut être sérieux. Je veux savoir si tu es sérieux vraiment. Tu veux prouver que Jésus est Dieu. Là, est-ce que tu es sérieux ou bien c'est dans blague quoi? C'est ça que je veux savoir. Comment blague? Il n'y a pas blague dans ça. Attends, je vais te dire quelque chose pour que tu comprends et pour que moi aussi je comprends. Non, alors l'essentiel en même temps. Si tu es sérieux, tu dis oui, je suis sérieux. Et on va en même temps à l'essentiel. Là, je vais voir si tu es sérieux. Tu es sérieux? Tu veux prouver que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il y a fait de sérieux là-dedans encore? Faut aller. D'accord. Tu as dit Jésus est qui? Attends, selon la Bible l'a montré clairement que Jésus est Dieu. Bon, je vais voir si tu es sérieux. Je vais préciser les choses. Il faut préciser. Là maintenant, je vais voir si tu es sérieux. Allons-y. Selon notre pensée, selon ta pensée, selon ma pensée, si on va penser le sujet de Jésus ou bien le cas de Jésus, on va dire tout simplement qu'il n'est pas Dieu. Mais si c'est ce qui concerne ce que la Bible a dit, ce que la Bible a montré, la Bible a clairement montré que Jésus est Dieu, que Jésus est Dieu. Mais maintenant, avec votre intelligence, vous avez la possibilité de rentrer dans la Bible et puis modifier les paroles avec votre intelligence que vous avez là. Mais maintenant, comme tu dis que toi tu es intelligent et puis toi tu es capable de modifier ce que la Bible a écrit là, moi aussi je suis un peu capable à rectifier ce que la Bible a dit clairement. Donc faut aller avec moi. J'ai jamais dit viens modifier quelque chose. Faut pas me dire. Mais tu ne dis pas tu le fais, tu ne dis pas, tu le fais. D'accord, on va voir qui respecte ce que la Bible dit, qui ne respecte pas. On est d'accord. On est d'accord. D'accord. Jean 5, attends. Hein? Oui, on va Jean dire 5, ce que la Bible a montré là. On va parler de ça. C'est pas de notre. C'est ça, il dit dans Jean 17, verset 3. Jésus-Christ dit que Dieu l'a envoyé. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Je vais voir celui qui croit ou bien celui qui ne croit pas en toi et moi. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que Dieu a envoyé Jésus. Que la Bible a écrit. Tu peux lire la vérité, non? J'ai dit, est-ce que tu es d'accord que quand Jésus, Dieu l'a envoyé, tu es d'accord que c'est vrai? Mais s'il est écrit, je suis d'accord, bien sûr. Hein? S'il est écrit, je suis d'accord. Je suis d'accord de tout donc, ce qui est écrit. Mais je ne suis pas d'accord avec vos modifications et vos interprétations. Attends, je vais pas parler de modification d'abord. Quand Jésus dit Dieu l'a envoyé, dans Jean 8, verset 42, il dit je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Jean 8, 42. Quand Jésus dit Dieu l'a envoyé là, c'est vrai bien c'est faux? S'il est écrit, c'est vrai. Donc Jésus est un envoyé de Dieu. Maintenant, Dieu. Est-ce que Jésus est un envoyé de Dieu? Attends, doucement. Est-ce que Jésus est un envoyé de Dieu? Jésus est envoyé, selon la Bible, Jésus est envoyé de Dieu, mais pas seulement envoyé de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible a dit. Attends, doucement. Attends d'abord. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit dans le verset?
faut lire les versets même, on va voir. Ou bien donne-moi les versets. Jean 8, 42. Jean 8, 42. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce qu'il a dit, Jean 8, pas seulement, ce qu'il a dit là, attends, ce qu'il a dit là, c'est vrai ou faux? Attends, je lis les versets. Jésus leur dit, Faut lire. si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Qui parlait? Qui parlait? C'est Jésus qui parlait. C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu comment? Donc c'est Dieu qui parlait. On est d'accord? Voilà, c'est Jésus qui parlait. C'est pas Dieu qui parle ou bien c'est Dieu qui parle? Il faut qu'on comprenne d'abord. Mais toi-même tu ne vois pas, non? C'est Jésus qui parlait et Jésus l'air. Toi-même tu vois, non? Pourquoi tu veux que je dise C'est ça, il dit. que D'accord. Est-ce que celui qui parlait là c'est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? C'est ce qu'il demande? Là, Jésus est Dieu, selon la Bible. Bah donc c'est Dieu qui parlait, on est d'accord. C'est Jésus qui parlait. Toi-même tu vois le verset. Tu m'as dit Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu. Faut pas faire ça. Hein? Il est Dieu ou bien n'est pas Dieu. Il est Dieu. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est pas ce que le verset doucement. dit. Non, mais doucement. On doit faire attention. Mais c'est pas ce que ce verset a dit. Ok. Doucement. Dieu. Est-ce qu'il y a des moments où Dieu est Dieu ou bien c'est tout le temps il est Dieu? Ou bien il y a des moments où il n'est pas Dieu, il est Dieu? Ou bien c'est tout le temps? C'est tout le temps. Merci. Quand Jésus parlait ici, il était Dieu ou bien ensuite il n'était pas Dieu? Bon, toi, tu m'as posé la question, est-ce qu'il y a un moment que Dieu est Dieu ou bien? Et puis tu me poses cette question encore. Est-ce que quand Jésus parlait ici, il est Dieu ou pas? Il faut répondre. Il est Dieu. Merci. Donc, Dieu a dit quoi maintenant? Il faut lire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut me lire ça. Allons-y. C'est Jésus qui a dit. Attends, je vais t'expliquer. Si je ne t'explique pas c'est que je comprends là. C'est ça votre problème. Faut me laisser parler aussi ou bien? Je te laisse parler. Toi, tu as été intelligent. Donc, faut pas. Tu es en train de changer et tu es en train de te contredire. Donc, il faut rester clair sur ce que tu dis. Je me contredis pas. Alors, me dire c'est Dieu qui parle. C'est ce que vous faites pour contrôler les gens là. Attends, je vais m'expliquer. Ou bien. Ça, j'ai dit c'est Dieu qui parle. Maintenant, j'ai dit qu'est-ce que Dieu a dit, c'est tout. Mais toi-même, tu vois le verset là qui est bien précisé que Jésus ici. Parce que ce n'est pas dit Dieu d'abord. Parce que Jésus. Ok, donc ici, donc si je comprends bien, pour toi, lorsque Jésus parle ici, il n'est pas Dieu. C'est ce que tu veux me dire. Hein? Non, c'est pas ce que je vais te dire. Alors, donc il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est fini, il faut répondre. Revenons d'abord à Jean 1, là où Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père, et là où il a dit que lui et le Père ils sont un là. Attends, revenons là-bas d'abord. Parce que toi tu as sauté l'essentiel et puis si on finit ces cas-là, on va venir ici maintenant, tu dois comprendre ce que frère, doucement. Quand je dis moi et le Père nous sommes un, Jésus et qui sont un? Qui parle d'abord? C'est Jésus. Et il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Selon toi, moi et Père, nous sommes un, ça veut dire quoi? Attends, doucement. Quand Jésus parlait là, est-ce qu'il était Dieu lorsqu'il parlait là? Ou bien il n'était pas Dieu? Tu n'as pas répondu à ma question. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un là, est-ce qu'il était Dieu en ce temps, mais il n'était pas Dieu? Toi me dis. Est-ce qu'il y a un moment que Dieu n'est pas Dieu? Je te dis, il faut répondre maintenant. Toi, tu as dit que tu es intelligent, non? Il faut vite répondre. Depuis là, on est en train de perdre le temps maintenant. Tu n'es pas sûr que Jésus est Dieu. Parce que quand il te voit là, tu n'es pas sûr de toi. Pour vouloir. Alors, il faut répondre, est-ce que Jésus était Dieu, oui ou non? Il faut répondre si tu es sûr que Jésus est Dieu. Il faut répondre. C'est moi de te poser la question premièrement. Moi et le Père, nous sommes un là. Ça veut dire quoi? Il faut me répondre, je vais répondre ce que tu dis là aussi.
Parce que ma Voilà, réponse merci. est Quand je... dans ce que Attends, j'ai posé je là. vais répondre maintenant. Je peux répondre. Voilà. Voilà. Quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un là. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est le Père. Parce que Jésus-Christ, dans Jean 17, versets 20 à 21, Jésus-Christ aussi a dit que lui, le Père et les apôtres sont tous un aussi. Donc, quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, dans Jean 17, verset 20-21, il dit que lui, le Père et les apôtres sont tous un. Donc, si Non, moi et lui, le Père, nous sommes c'est un. pas vrai. Où est le verset là? Ce que tu dis là. Lui et les apôtres et le Père, ils sont là. Jean 17. Folie. Jean 17, folie. Jean 17, verset 20. Verset 20. Folie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles. Où est ce que Continue. tu dis là? Continue, verset 21. 21. Afin que tout soit un comme toi tu es à moi. Est-ce qu'il est dit qu'ils sont un? Folie, non? Folie. Continue pas lui. Et comme je suis en toi, afin que aussi toi un en nous. Ça veut dire quoi? Afin que eux aussi soient un en nous. Ça veut dire quoi? Mais est-ce que ça veut dire que et tous ils sont un? Mais c'est un en lui. Ça veut dire quoi? Afin que eux aussi, afin qu'ils soient un en nous. Ils soient un en nous. Faut m'expliquer. Ils soient un en nous. Faut m'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chrétiens doivent être même esprit en Jésus. C'est ce qui est écrit. C'est le même esprit qui est écrit. C'est le même esprit qui est écrit. Non. Tu m'as demandé ce que ça veut dire, non? Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ce que je te demande. Qui seront un ici? Oui, c'est Jésus qui parle ici, là. Qui seront un? Qui seront un? Qui seront un? Afin qu'eux aussi soient un en nous. Qui seront un? Un en nous, là, ça veut dire qu'ils sont un avec eux. Donc, un en nous. Nous, là, c'est qui? Nous, là, c'est qui? Attends, nous, là, c'est qui? Attends, je vais bien dire le verset là. Afin que tout soit un en toi, comme toi. Afin que et aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu vas envoyer. Qui sera un avec Jésus là? C'est qui? Qui sera un avec Jésus? Qui sera un avec Jésus? C'est qui? Moi, j'ai pas bien lu tes versets. Donc, ici, il a dit que aussi, tu sois un en nous. C'est qui? Qui sera un en nous là? C'est qui? Et nous là, c'est qui? C'est nous là, c'est qui? Nous là, c'est là-bas, je ne comprends pas là. Afin qu'il soit un en nous, qui parle? Qui parle? Attends, je vais voir. Tu n'as même pas vu même, et tu viens dire non. Tu dis de donner, mais il donne verset, tu réfléchis. Toi qui as Saint-Esprit, tu ne connais pas verset là. Faut bien lire le verset. Je vais prier d'abord. Est-ce qu'il y a un musulman dans le live? Est-ce qu'il y a un musulman dans le live? Est-ce qu'il y a un musulman? Yao Biri là, c'est qui?
Oui, salam alaikum frère Ali Badra. Wa alaikum salam. Vous allez bien? D'accord, vous allez continuer l'échange avec le frère là, en attendant que j'aille prier rapidement, Inch'Allah. Ok, mashallah. Ok. Non, mais il ne connaît pas le mot non. Ok, mon frère, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, continuons. Il faut faire la lecture et puis tu vas nous dire maintenant ce que ça veut dire. Mhm. Jean 17, verset 20-21 là. Mhm. Mhm. Ok, fais la lecture. On t'écoute, hein. Tu dis? Ouais, fais la lecture. Jean 17, verset 20-21 là. Et puis tu nous expliques ce que ça veut dire. Ok. Je leur ai donné la boire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi. Oui, bonsoir. C'est comment? Ouais, ça va. Ok. Ah, j'arrive quoi, hein? Bon. C'est comment? Oui, on t'écoute, hein. Ok, j'arrive. Ok, je suis là. Tu es là? Oui, je suis là. Je suis en train de lire. Ok, fais la lecture maintenant. Ok, fais la lecture maintenant. Ok. Si tu es là, fais la lecture. On t'écoute, hein. Oui, bon, il faut que je dise tout le contexte. Sinon, bon, si je prends en haut comme ça, je ne vais rien comprendre. Parce que la phrase a passé et en haut ici, là, il dit que selon, écoutez, Jean 17, premier là. Excusez. Hein? Excusez. Ah. Quand Jésus te dit que non, le Père est à moi, je suis dans le Père là, ça veut dire quoi selon toi? Quand Jésus dit que le Père est en lui, Je suis dans et le il est Père. dans le Père là. Oui, ça veut dire quoi? Oui. Oui, ça veut dire quoi? Il y a pas un concept là-bas, c'est une phrase simple qui le dit, le Père est en lui et il est dans le Père. Ça veut dire tout simplement cela. Non, mais comment tu comprends quoi? Comme tu as des sens d'esprit là, tu vas m'expliquer maintenant ce que ça veut dire. Non, il y a le Saint-Esprit qui n'a pas dit ça d'abord.
Je t'ai pas dit que Saint-Esprit, tu n'as pas encore dit ça d'abord. Attends, je vais lire quelque chose en haut ici, vous allez comprendre. Et Jean 17, verset 3, là, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'il soit le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Ok, maintenant, les passages que tu as pris ici là-haut, hein? Excusez-moi, les passages que tu as pris ici là, Jean 17, verset 3 là-haut. Oh, la vie internet, c'est lui que je connaissais, toi, le seul vrai Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Qui l'a envoyé là-bas? Maintenant, si j'étais différent comme toi, comme vous le pensez là-haut. Il n'entend pas un micro. Oui, tu attends maintenant. Oui, vas-y. Ok. Si j'étais différent ici là, comme vous le pensez là-haut. On dit le seul vrai Dieu. Ça veut dire quoi? Il est seul, hein? Le seul vrai Dieu est celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, explique-nous, si Jésus est déjà Dieu, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu qu'il a envoyé encore? Oh, la vie éternelle, c'est envoyé toi. Si j'étais, ils n'ont pas dit à la fin que et celui que tu as envoyé, non? Tu sais que toi là, après toi, il y a virgule, hein? Tu sais qu'il y a virgule, non? Ah? Oui. Tu vois le virgule, non? Maintenant, après le virgule, maintenant, on dit quoi là-bas? Oh, ça bègue maintenant, mon frère. Tu es venu en ta vie, tu commences à béguer maintenant. Non, ce n'est rien ça. Attends, faut te calmer, tu vas m'écouter. Et on dit toi le seul. Si j'étais différent là-haut, pourquoi il dit toi? Pourquoi il dit toi? Et puis devant là, il va dire que et celui que tu as envoyé. Parce que selon vous, Tu comprends? Excusez. Tu as le Saint-Esprit, non? Hein? Non, moi, je n'ai pas de Saint-Esprit. Toi, tu as ça, non? Non, je ne sais pas du tout. N'est-ce pas? Je ne sais pas du tout. N'est-ce pas? Tu as ça, non? Maintenant, si tu as le Saint-Esprit, maintenant, pourquoi tu n'arrives même pas à expliquer même les passages? Il t'a posé une question. Il t'a dit, si Jésus te dit, je suis dans le Père et le Père dans le moi, ça veut dire quoi? Tu dis Saint-Esprit, tu n'as pas encore dit ça. Ok. Faut pas dire ah, tu as dit ça sans restreint. Quoi? Ok, quand Jésus dit, le Père est dans le moi, je suis dans le Père, là, ça veut dire quoi? Non, faut répondre ma question. Si j'étais différent là-haut, pourquoi ici il dit, toi, c'est qu'il te connaît, toi le seul vrai Dieu. Si j'étais différent là, pourquoi oui, frère, continue la lecture. Et celui que tu as envoyé Jésus, pourquoi c'est le seul vrai Dieu, tu ne garderas pas pour toi. Parce que si on... Quoi ça, il comprend pas ce qu'il te dit, ça bègue, hein? Oui. C'est ça, je dis là. Ça bègue. Si c'était différent, ici, c'est pas écrit que toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, non? C'est pas, selon vous, c'est pas deux différents, non? Il y a un seul Dieu. On dit le seul. Comment tu comprends le verset là? Ouais, Saint-Esprit te guide comment? Et celui que tu as envoyé là. Après toi, il y a virgule. On dit et là, mais on dit et, mais on dit et devant là. Selon vous, c'est pas Dieu, non? Pourquoi il n'est pas dit premièrement là, toi? Pourquoi il n'est pas dit vous? Parce que si on veut citer les... Non. Arrête de mentir. Regarde la lecture. Faut écouter. Et que tu te la défends depuis là. Et regarde, on dit, et celui
que tu as envoyé. Il a envoyé qui? Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé qui ici là? Dans le passage là, Dieu a envoyé qui ici? Quoi ça? Je n'entends pas, mon frère, ça bug. Ici là, Dieu a envoyé qui ici? Attends, c'est écrit que toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Regarde, tu es là? Oui, oui. Tu attends maintenant? Sabiga, tu es là? Oui, je suis là. Ok. On dit, et celui que Dieu tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, ici, là, on veut savoir ici. Combien de personnes? Qui a envoyé ici? Toi, le seul vrai Dieu est celui Quoi ça? Tu dis? Oh, il n'entend rien. Il n'entend rien. C'est comment là? Non, non. Et là ne veut pas dire. Et là, ça ne veut pas dire deux personnes. Et deux, ça ne veut pas dire deux dieux. Ici, là, on présente deux personnes ici. Un a envoyé un ici. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ ici. Le verset est là. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu dois me dire maintenant qui a envoyé entre les deux ici là. Tu dois me prouver ça. Si c'est Jésus qui est le Dieu, est-ce que Jésus peut envoyer Jésus? Quoi? Jésus n'est pas Dieu ici. Excuse. Mon frère, on va être honnête. Voyez le passage même qui est là, c'est clair. Jean 17, verset 3 là, c'est clair. Arrête la philosophie, c'est clair. Ceux qui sont en bas là, ils nous écoutent très très bien même. Tu as compris? Faut expliquer ça là, c'est tout. Si on dit toi là, parce que on n'est pas dit que le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, non? Pourquoi on ne peut pas dire ça? Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici là d'abord là. Attends, ici d'abord en Jean 17 verset 3 là, qui parle là-bas d'abord même? Quoi? Selon toi, c'est qui parle? Non, c'est ta Bible, non? C'est ta Bible croyante, non? Tu ne veux pas me demander? C'est toi, c'est pour toi. Donc tu connais. Tu as des Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas Saint-Esprit. Tu dis? Toi, tu connais celui qui parle ici là. Mais si c'est Jean qui parle, si tu es honnête, c'est Jean qui parle ici. Ou bien tu crois pas? Oh, c'est pas la peine. Tu as des Saint-Esprit, tu sais même pas même, parce que même qui parle ici même. Salam alaikum. Oui, salam alaikum frère. Ouais, vous avez, tu peux me faire descendre un peu. Hein. Il y a le pied d'abord. Ok, d'accord. Il est parti où? Ok, d'accord. Allez voir. Donc,
Voici le sujet sur lequel on échangeait. Hein. C'était la mission de Jésus. Jésus dit que Dieu l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Bon, est-ce que les chrétiens, vous croyez ou pas? Nous sommes d'accord que Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Mais vous les chrétiens, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est ça la question. Si vous êtes d'accord, alors il n'y a pas de débat. Mais si vous n'êtes pas d'accord, alors vous allez faire débat avec Jésus. Donc, c'est un peu ça. Et nous, on vous invite à être d'accord, c'est plus mieux. Parce que Jésus-Christ a dit la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Ou est-ce que Jésus a dit qu'il est venu mourir? Alors, la parole que j'ai annoncée, donc il a été envoyé pour annoncer que la mort n'est pas une bonne nouvelle. Sauf si on a une compréhension différente en français là. Oui, Angelo Rise. Vous pouvez faire votre demande et monter. Hein? D'accord? Allons-y. Vous pouvez faire votre demande et monter. Angelo Rise là. Montez si vous n'êtes pas d'accord. Nous sommes là pour échanger tranquillement. D'accord? Voilà. Ah, ça c'est parti. Vous entendez? Allô? Allô, Jean-Luc? Allô, Jean-Luc? Oui, allô? Oui, vous allez bien? Oh! Vous m'entendez? Jean-Luc, vous m'entendez? Jean-Luc, vous êtes là? Ok. Vous êtes là? Ouais, je suis là. D'accord. Moi, c'est Faisal, je suis musulman et vous? Je suis musulman et vous? Moi, je suis chrétien. D'accord. Jésus-Christ, dans Luc 4, verset 42 à 43, il dit que Dieu l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous croyez en ça? Oui, oui. Il était venu annoncer la bonne nouvelle. D'accord. Donc, il n'est pas venu mourir. On est d'accord. Est-ce qu'il a dit j'ai été envoyé pour mourir? Ou bien il a dit j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle? Vous dites. Est-ce qu'il a dit j'ai été envoyé pour mourir? Ou bien il a dit j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que vous m'entendez là? C'est ce qu'il était venu faire. Vous n'êtes pas ici. Hein? C'est ce qui était ta mission. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, moi, je ne vous entends pas là.
Bon, s'il y a autre intervenant. S'il y a autre intervenant, c'est mieux parce que lui là, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas du tout. C'est pas. Frère, Jésus est Dieu, bonne arrivée. Oui, merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ça va, alhamdoulilah. Ok. Voilà, donc on discutait sur le sujet de savoir quelle est la mission de Jésus. Dans Luc 4, verset 43, Jésus-Christ dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Est-ce que vous croyez en ce verset, s'il vous plaît? Justement, oui, je crois à ce verset. C'est dans la Bible. Voilà. Dans le verset, Jésus a dit quoi? Il a été envoyé pourquoi? Redonnez les références du verset. Luc 4, verset 43. Luc 4, verset 43. Je vais lire. Il est écrit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pourquoi? Vous n'avez rien remarqué dans le verset? Il a été envoyé pourquoi? C'est juste de dire, je vais voir si j'ai remarqué ou pas. On va dire. Ok, d'accord. Je vais relire. Mais il leur dit, allons-y. Il faut aussi, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a dit, il faut aussi. Il a été envoyé pourquoi? Donc ça sous-entend immédiatement que ce n'est pas que pour l'annonce de la bonne nouvelle il a été envoyé. Tu comprends mieux ce que Jésus dit plus que lui-même. Il faut lire la fin. Bah oui, c'est ça la fin. Et il a été envoyé pourquoi? Il a été envoyé pourquoi dans le texte? Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pourquoi? Avant de dire le cas, là, il a été envoyé pourquoi? Le texte ne dit pas que c'est uniquement pour ça qu'il a été envoyé. Il faut dire ce qu'il a dit d'abord. Attends, on parle du général particulier, on doit partir du début pour arriver à la fin. Tu cherches échappatoire. Donc c'est quoi et quoi? Faut me dire. Je vais te reprendre sur le verset là. Le verset là, il faut aussi là. Toi, donc tu veux dire que, mis à part le fait d'annoncer, il faut aussi autre chose. Alors que tu n'as rien compris du début du chapitre. Si je te prends 2-3 versets au début là, tu vas voir pourquoi Jésus dit aussi là. Tu vas voir. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec ce que toi tu dis là. C'est pourquoi vous les chrétiens, il faut lire vos textes. Donc, voilà, vous Jésus est venu uniquement pour annoncer la bonne nouvelle. Faut me dire d'abord, il a été envoyé pourquoi dans le verset d'abord. Il a été envoyé pourquoi dans le verset là. Non, puisque moi je viens de te le dire. Bon, je n'ai pas besoin de t'énumérer étant donné que il a tu dit ne crois quoi? pas. Maintenant, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi aussi. Donc ça sous-entend qu'il y a quelque chose avant. Il faut aussi quoi? Il faut aussi quoi? Il faut aussi quoi? Actuellement, vous ne croyez pas encore. Donc, ce que je vais faire. Il faut aussi quoi? Il faut dire, si on croit, on ne croit pas, et ça c'est ton problème. Il faut aussi quoi? C'est vous qui avez donné le verset. Attendez, bon, il y a un petit décalage. Je ne sais pas si c'est le code qui est chez vous qui fait que je vous entends en décalage. Il faut aussi quoi? Est-ce que je te demande? Le texte a dit, il faut aussi. Maintenant, il faut aussi quoi? Il faut remonter, remonte. Bon, j'étais là quand vous aviez remonte. Et vous allez voir que n'est pas venu. Faut remonter. Remonte 2 versets. Prends le verset 41. Ok. Vous allez voir que c'est nous musulmans, on va vous enseigner votre Bible. Ça, c'est malheureux, ça. C'est drôle. Faut lire verset 41 là. Tu vas voir pourquoi il dit aussi. Faut lire. Julius, là, il faut faire votre demande. Faut lire. Le verset 41 dit ça déjà. Des démons sont sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu.
Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Continue. Continue. Dès que le jour apparut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Là, c'est Tu as pour vu, cela que j'ai tu as vu maintenant. Oui, oui, Tu as vu maintenant. ça sous-entend quoi? Voilà, Ça sous-entend. donc quand il dit il faut aussi là, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est deux missions. Et là où il a fait les miracles, il a chassé les démons là, on voulait le retenir là pour qu'il ne parte pas. Mais il dit non, il ne peut pas rester là. Il faut aussi qu'il aille dans d'autres villes. C'est ce que ça veut dire. Quand vous êtes chrétien, vous ne lisez rien, vous êtes là seulement, Jésus est mort, vous suivez. Au lieu de lire les textes, tu as vu maintenant. Il faut me dire, mais là il a été envoyé pourquoi? Dis-moi. Il a été envoyé pourquoi? Il a été envoyé pourquoi? Non, attends. Tu as dit que, bon, tu as dit qu'il a été envoyé pour le mouvement, non? Ah, Asinga Mivanta, il va dire Mivanta. Et la plaque là, c'était chez les tourneurs. Ils avaient amené ça. Ils ont mis la plaque. Une plaque bonbon. C'est là? Ok. C'est bon, vous êtes là? Oui, pardon, c'est qui Julos là? Il faut me demander, je ne te vois pas. Julos là. Envoie-moi invitation. Frère, si tu es sérieux, on pourra bien échanger quoi. Mais si tu n'es pas sérieux, ça ne va pas bien se passer. Parce que moi j'aime quand c'est sérieux, c'est clair. Non, ce n'est pas parce que je vais accepter. Il a été envoyé pourquoi? Vous dites que je suis sérieux, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il a été envoyé pourquoi? Si tu ne veux pas répondre, tu vas prendre quelqu'un d'autre. Il a été envoyé pourquoi? Il a été envoyé pourquoi comment? Mais il a dit que quoi? Ici même, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a fait des miracles. Oui, frère Julos, je viens. Il a fait frère des Julos, miracles. Un instant. Oh, laisse-moi un miracle. Il a été envoyé pourquoi? Tu me dis qu'il a fait un miracle. Est-ce que c'est ce qui était demandé? Oh, vous m'avez envoyé l'île à partir du verset 41. Je t'ai pas demandé. C'est parce que toi, tu n'avais pas compris. Toi, tu disais aussi, il faut aussi là. Tu dis que ce n'est pas seulement remontons prêcher. C'est ce que toi, tu as compris. Donc, c'est pourquoi il était corrigé avec les propos de Jésus. Tu vois. Maintenant, réponds à ma question. Depuis là, une question là, tu ne veux pas répondre. Tu ne veux pas répondre. Je ne peux pas répondre comment toi tu veux. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas dit comment je veux. J'ai dit Jésus a été envoyé pourquoi dans le verset. C'est ce qu'il demande. Donc, dans le verset dit tout ce que Jésus est venu faire. Oh, dans le verset là, c'est dedans il a dit car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc il nous dit pourquoi. Il faut nous dire pourquoi. On nous dit ça. C'est pourquoi. Si tu veux me laisser expliquer, si tu ne veux pas me laisser expliquer, je ne vois pas comment on pourra t'entendre. Je n'ai pas dit de m'expliquer. J'ai dit pourquoi il a été envoyé. Je n'ai pas dit comment. Je n'ai pas dit de m'expliquer. Toi, tu étais là-bas. J'ai dit pourquoi il a été envoyé. Tu me dis. Je le explose. Parce que tu ne veux pas m'écouter. Je ne veux pas comment je pourrais t'expliquer. Parce qu'on ne peut pas prendre un verset de la Bible et lui faire discours. Ça n'a pas de sens. Frère Julos, vous êtes là. Frère Julos. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Ok, d'accord. Je demandais, Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai, vous y croyez ou pas? Moi? Oui. Je suis venu avec ma question, pas la question de l'autre. Ah. Quelle est votre question? Ok, ma question est, est-ce que tout ce qui a été écrit dans le Coran est vrai? Oui. Est-ce que tout ce qui a été écrit dans la Bible est vrai? Non. Mais pourquoi? Quoi?
Est-ce que tu crois tout ce qui est... Je te lis, si toi-même tu crois, tu vas me dire. On peut lire un verset de la Bible, on va voir si tu crois. Tu m'entends? S'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. D'accord. Faut on prendre Genèse 6, verset 6, pardon. Pardon. J'ai dit, Hein? est-ce que vous croyez à tout ce qui a été écrit dans le Coran? Oui. C'est révélé par Dieu. Merci. Qui est le juge? C'est révélé par Dieu. C'est révélé par Dieu. Donc tout ce qui est dans le Coran est vrai, parce que Dieu ne ment pas. Comment ça va être révélé? Comment? Comment ça va être révélé? Ça a été révélé par l'ange. C'est l'ange qui a révélé le Coran au prophète. Il a apporté la révélation. Donc, là, ça veut dire, est-ce que... Vous m'avez dit, vous croyez Sourate 2. qui a été écrit dans le Coran? Oui, Sourate 2, verset 2. Allah dit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Dans Allah dit, le Coran, il n'y a aucun doute dedans. Il ne faut même pas douter. Tout ce qui est dedans est vrai. Maintenant, je te demande, Bible, qui a révélé Bible? Personne. Alors, donc, entre révélation de Dieu et parole des hommes, on prend quoi? On prend pour Dieu. Alors, donc voilà pourquoi je t'invite à devenir musulman. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Jamais. Donc tu ne veux pas prendre pour Dieu? Qui est le juge? Hein? Qui est le juge de l'humanité? Le créateur des cieux et de la terre. Merci. Est-ce que ça a été écrit dans le Coran que c'est le fils de Marie qui va juger? Non. C'est vrai, Le fils de Marie, c'est un prophète. Il ne peut pas juger. Aïe. Faut prendre le Coran, Sourate 1. Sourate 1, verset 3. Faut prendre Sourate 1, verset 3. Comme vous ne lisez pas, même Bible, là, vous ne lisez pas même. À plus forte raison, Coran. Même nous, on va vous donner l'enseignement. Sourate 1, verset 4. Bon, sinon, déjà verset 2. Hein. Sourate 1, verset 2. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Verset 3. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 4. Maître du jour de la rétribution. Le jour de la rétribution, le maître là, c'est Allah, c'est pas Jésus. Ah bon? Ah, c'est ça qui est là, Sourate 1, verset 4. Pardon? Sourate 1, verset 4. Allah est le maître du jour de la rétribution, c'est pas Jésus. Est-ce que tu es prêt à adorer Allah? Moi? Oui. Non, d'abord, si je n'ai pas bien compris. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Aussi, hein, s'il vous plaît. Il y avait un jour, j'ai suivi votre vidéo dans laquelle vous avez parlé de, comment dire, lorsque Jésus a annoncé l'arrivée de Mohamed, le prophète Mohamed. Tu as fait quoi? Alors, je vous écoute, allons-y. on n'a pas terminé le verset. Quel verset? Quel verset? La naissance de Mohamed, de laquelle vous avez dit que Jésus a parlé là. Ah, avant de parler de Mohamed, là, je te parle d'Allah d'abord. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Ok, merci. Qui a annoncé l'arrivée de Mohamed? Allah est le créateur. Avant d'aller sur Mohamed, là, parlons d'abord d'Allah. Donc, si on va sur Mohamed, maintenant, si tu ne crois pas en Allah, comment tu vas croire en Mohamed? Il faut d'abord croire en Allah d'abord. Donc, on va voir d'abord qui est Allah. Maintenant, si on voit que c'est le véritable Dieu, alors maintenant, on peut venir, on saura que Mohamed est un vrai prophète. Non.
On n'est pas clair. Donc, celui qui a envoyé Muhammad là, il s'appelle Allah. Et qui est Allah? C'est le créateur des cieux et de la terre. Surah 35, verset 1er. Tu es d'accord ou pas? Non. Est-ce que tu es d'accord qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre? Il y a trop de bruit chez vous là. Ah, c'est la télé. Je vais rester. Hein? Ah, il y a trop de bruit. Bon, vous Feuille. êtes là? Oui. Oui, on parlait de quelque chose. Ouais, vous n'êtes pas sincère. Quand c'est pas sincère, c'est pas intéressant en fait. Moi, j'aime quand c'est clair, c'est clair, tout le monde comprend en avance. On n'a pas de devenir musulman, mais au moins assumez vos tests. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Quand il dit car c'est pour cela, c'est pour cela. C'est pour cela, c'est pour cela, cela. Je dis, je suis venu vous parler car c'est pour cela que j'ai envoyé. Quand Dieu me dit non, que c'est pas ça seul, il reste encore. Donc Jésus là, il ne comprend pas français. Quand il parle là, il parle avec alcool ou bien. Donc il boit alcool quand il parle. Quand c'est pour cela que j'ai été envoyé, ça veut dire que ça reste encore. Soyez sérieux envers vous-même. C'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela. Il faut aussi, on voulait le retenir pour qu'il ne s'en aille pas. Pour qu'il n'aille pas ailleurs. Mais il lui dit non. Mais je ne peux pas rester chez vous ici seul. Il faut aussi que j'aille dans les autres villes. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé pour prêcher aux autres villes aussi. Aux villes d'Israël. Maintenant, vous dites non, Ok. que ce n'est pas ça seul. Ok, Ah. ok, partons du postulat que c'est pour cela il est venu. On est d'accord? Est-ce que tu es d'accord qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle? Tu es d'accord? Moi, je vous ai dit depuis le début que je ne suis pas d'accord. Mais quand même, partons du postulat que c'est pour ça. Je vous annonce que partons du postulat que c'est ça. Oui. Allez, Bonsoir. On est là pour parler de quelque chose, n'est-ce pas? Bonsoir. Échanger avec le frère. Non, en fait, moi, je veux juste pour... C'est avec vous que j'échange. je veux... Frère. Bonsoir. C'est avec vous que j'échange. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. j'entends. Non, mais en fait, c'est très court. Je vais vous laisser avec Oustaz. En fait, il faut d'abord qu'on soit d'accord. Déjà, le verset, il était clair, d'accord? Oustaz, il vous a donné l'explication du verset. Le contexte même, vous étiez en erreur sur le contexte. Et Non, Oustaz vous a... c'est pas en erreur. Ben, la Non, preuve, non. quand il vous a... Attendez, laissez-moi finir. Quand il vous a demandé c'est quoi le contexte du verset, vous n'avez pas pu donner. C'est Oustaz qui vous a donné le contexte. En vous disant... On n'a pas parlé de contexte. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ah oui, Depuis une heure, on vous écoute. Mais laissez-moi parler. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Sinon, je vais vous descendre. Laissez-moi parler. Bah, d'accord? descendez-moi. Parce que vous dites des Quand choses qui ne sont pas il vous a demandé, ben laissez-moi finir, au moins vous allez comprendre ce que je dis. Laissez-moi finir. Quand il vous a demandé, quand il dit, c'est pour ça aussi, vous avez dit non. Vous faisiez référence à d'autres missions. Et lui vous a dit non. Le contexte, il vous a renvoyé qu'il était dans une ville où il faisait des miracles et les gens voulaient l'attraper, le garder avec eux. Vous voyez? C'est ça qu'il vous a dit. C'est pour ça que j'ai dit, le contexte même, vous étiez en erreur sur le contexte. Et c'est Oustaz qui vous a ramené dans le contexte. Le contexte, c'est que Jésus était dans une ville où il faisait des miracles, la population voulait le garder. Car il voulait que Jésus reste avec eux. Il a dit non, il faut aussi que j'aille dans d'autres villes pour annoncer la bonne nouvelle. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour ça qu'on vous dit que depuis le début, vous êtes en erreur sur le contexte. Je dis pas que vous avez utilisé le mot, le contexte, mais en guillemets, schématiquement, vous êtes en erreur sur le contexte. C'est ce que je voulais dire. Mais laissez-moi finir et vous allez comprendre. Donc, quand on a recontextualisé le verset, on vous dit que ce n'est pas différentes missions. C'est cette mission, la seule mission pour laquelle je vais être envoyé, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Sauf que il est venu pour l'annoncer aux villes d'Israël. Vous voyez? Aux populations, aux enfants d'Israël. C'est ça qu'on vous dit. Et là, on vous demande, est-ce que vous êtes d'accord avec ce contexte-là? Vous nous dites oui ou non. Si vous dites non, donnez dans ce cas le vôtre. Le contexte du verset, le vôtre. Et là, on va verra. Et là, on va regarder. Si c'est vous en erreur ou c'est nous on est en erreur. Simplement. Je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler maintenant?
Moi, je me suis muté, hein. J'ai fini. Je vous ai dit, donnez-nous du coup le contexte. Donnez-nous le contexte. Déjà, sachez que DDR et moi, on n'a pas parlé de contexte. Bon, même si vous voulez sous-entendre qu'on a parlé de contexte, on n'a pas parlé de contexte. C'est moi plutôt, je lui faisais ça. Attendez, tout à l'heure, quand vous Non, mais vous parliez, entendez ce que j'ai dit? Vous entendez ce que j'ai dit? Le français est très simple. J'ai dit, vous n'avez pas utilisé le mot contexte, mais schématiquement, ce que le DDR vous a donné. Je ne refuse pas. Voilà. Laissez-moi parler. Quand vous parliez, C'est ce que j'ai dit. je m'étais tu. Oui, mais écoutez aussi ce que j'ai dit. D'accord? C'est ce que j'ai dit simplement. Ouais, vous ne pouvez pas me prêter des mots que je n'ai pas utilisés ou bien des choses que je n'ai pas dit. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Laissez-moi parler. Tout de suite. Non, mais est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Ouais, mais est-ce que vous avez entendu? J'ai dit, vous n'avez pas utilisé les mots. J'ai dit, vous n'avez pas utilisé le mot de contexte, mais schématiquement, Oustaz vous a ramené dans le contexte. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit schématiquement. Est-ce que vous voulez me laisser au moins parler? Est-ce que vous voulez me laisser au moins parler? Tout à l'heure, vous parliez, je m'étais tu, hein. Non, non, c'est bon. On va prendre un autre. Depuis le début, vous êtes là, vous voulez pas accepter déjà un verset biblique. On vous parle de schématiquement d'un verset, vous êtes là, vous me parlez de oui, je sais pas quoi. Bonsoir frère Jean-Luc. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ben, vous voyez, nous, on est simplement des musulmans. Alhamdoulilah. Vous, vous êtes quoi? Vous êtes chrétien? Vous êtes musulman aussi? Je suis chrétien. Ok. Donc, simplement, on vous demande, pour vous, Oustaz vous a donné le verset où on expose la mission pour laquelle Jésus a été envoyé, qui est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux villes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mission de Jésus? Oui, oui. Premièrement, il était venu annoncer la bonne nouvelle et montrer les chemins où les gens doivent suivre les chemins et puis donner la vie. C'est quoi la différence entre la bonne nouvelle et la vie? C'est celui qui vient montrer, donc celui qui vient annoncer la bonne nouvelle, il vient montrer les chemins où les gens doivent suivre. Très bien. Du coup, on est d'accord que c'est la seule mission pour laquelle Jésus est envoyé. On est d'accord? Oui, oui. Très bien. Donc, celui qui croit aux enseignements de Jésus et applique les recommandations de Jésus, il aura la vie éternelle. On est bien d'accord? Yes. Oustaz. Ah. On dirait qu'il est d'accord avec ça. Hein? Ah, donc s'il est d'accord, donc on l'invite à devenir musulman. Donc Jésus n'est pas venu mourir alors. Donc si vous êtes d'accord que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, qu'il n'est pas venu mourir, le vœu de l'index est devenir musulman, c'est tout. C'est la foi des musulmans. Est-ce que vous êtes prêt à devenir musulman? Celui qui vient annoncer la bonne nouvelle, il va donner aussi la vie. Il est venu pour annoncer la parce que parmi les prophètes qui sont passés, personne n'a jamais annoncé la bonne nouvelle. Parce que c'est dans la bonne nouvelle, il y a la vie. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle et non mourir? Est-ce qu'il demande? Mais lui, il est mort. Comment? Il est mort, non? J'ai dit, est-ce qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle ou bien il a été envoyé pour mourir? Il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle ou pour mourir pour acheter l'humanité. Donc il nous a menti quand il dit il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il a menti, non? Il n'a pas menti. Alors, maintenant pourquoi toi tu ajoutes ce que lui n'a pas dit? Ouais, est-ce qu'il a dit il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle, que je meurs, que je ressuscite, troisième jour. Est-ce qu'il a ajouté ça? Non. Il a dit il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Tu veux ajouter ou bien tu veux rester sur les mots de Jésus? Mais tu sais qu'il y a dans le Coran, il y a un prophète qui a reconnu que son âme est dans la main de Jésus. Tu reconnais ça? Il n'y a pas ça. Quel prophète là? Jésus même son âme. Quel Boukhari? On parle de Coran, tu as dit de Boukhari.
Tu vas voir souvent nous-mêmes, c'est pas Boukari. Je sais que vous êtes dans l'ignorance, mon frère. Frère, attends, Boukari. Attends, j'ai dit, est-ce que tu es d'accord que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle et non mourir? Tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Il est venu annoncer la bonne nouvelle et mourir pour acheter l'humanité. Donc toi, tu rajoutes des propos sur Jésus. Lui, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu dis non. On prend pour toi, bien pour Jésus. Comment? Hein? Donne-moi le verset et puis je vais le lire. Luc 4, 43. Folie. Ok. Et son âme est dans les mains de Jésus. Que Boukari dit. Le Coran maintenant. Sois calme, j'arrive. Je ne sais pas te limite dans un seul verset. Moi, je vais t'ajouter encore plus de versets. Il faut lire Luc 4, 43 d'abord. Là-bas, c'est Jésus qui parle. Okay. Et ses Français étaient ratés. Parce que Jésus a dit, j'étais envoyé seulement pour annoncer la bonne nouvelle, c'est tout. C'est ce qu'il a dit. Faut lire. Ah, si tu lis, on va comprendre. Il faut lire d'abord. Ce qu'il a dit là, tu vas m'expliquer toi-même. Allons-y. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé déjà dans les synagogues de la Galilée. Il a été envoyé pourquoi? Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'il a dit. Il y a premièrement dedans. Il n'a pas dit que... Est-ce qu'il y a premièrement dedans? Il n'a pas dit que c'est ce que je suis venu faire seulement, c'est tout, non. Est-ce qu'il y a premièrement dedans? Il a dit, j'étais envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Car c'est pour cela, c'est là que j'ai été envoyé. Alors, il a été envoyé pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, premièrement. Alors, est-ce qu'il a dit qu'il a été envoyé pour mourir? Ok, toi, tu m'as posé une question. Est-ce qu'il a dit... Oui. Okay. Est-ce qu'il a dit qu'il a été envoyé pour mourir? Ou bien il a dit qu'il a été envoyé pour annoncer? Ne soyez pas pressé, soyez patient. Oui, il faut répondre d'abord. Il faut répondre d'abord. Moi, je te dis que, premièrement, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit ça? Il faut monter premièrement dans le verset là. Il faut monter premièrement dans le verset. Zélan. Il faut monter là où il a dit premièrement dans le verset. Allons-y. Alors, moi aussi, dis-moi où il a dit que c'est l'émission que je suis venu, c'est moi. Est-ce qu'il y a premièrement d'abord dedans ou bien tu as ajouté? Ézéchias, il faut monter. Donc, Ézéchias, là, il y a première ou il y a dernière. Comment? Il a dit c'est pour cela que je suis venu annoncer la bonne nouvelle, le royaume de Dieu. Alors, okay. Il a été envoyé pour annoncer ou bien il a été envoyé pour mourir? Il a dit annoncer la bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il a dit qu'il a été envoyé pour mourir? Oui. Hein? Attends, je te donne le verset. Oh, là où Jésus parle ici, il dit pourquoi il a été envoyé, toi tu veux me prendre encore ailleurs. Ici, là, il a dit quoi? Tu m'as posé une question, je dois répondre, non? C'est ça, il dit ici, là, il a dit quoi? Je te dis bien, premièrement, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit premièrement dans le verset? Il faut monter là où il y a le mot premièrement dedans. Il a dit, j'étais envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit premièrement? Est-ce qu'il a dit premièrement? Tu essaies de me compliquer. Est-ce qu'il a dit premièrement? C'est vous qui ajoutez Apocalypse 22, verset 18. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Deutéronome 4, verset 7. Celui qui ajoute des paroles à ce livre-là, cette personne sera anathème, elle sera maudite. Celui qui ajoute ou retranche un mot. Est-ce que Jésus a dit premièrement dans le verset? Ok.
Là, il a dit 2, il a dit 1. Parce qu'il a dit, j'annonce la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit premièrement? Est-ce qu'il a parlé de premièrement dedans? Ou bien c'est toi qui as ajouté il ça? Il n'a pas dit de premièrement. Donc c'est toi qui as ajouté. Okay. On est d'accord que c'est toi qui as ajouté. Écoute. Il a dit ceci. Oh, vraiment. Vous là, si vous ne devez pas musulman, Jésus même là, il va prendre ce que vous chicoter même bien, vous les chrétiens là quoi. Le gars dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus dit, c'est pour cela. Mais il pour cela. Il n'a pas dit, c'est pour ces choses-là. Il n'a pas dit que c'est ce que je suis venu faire seulement. Ce n'est pas ça. Il a dit, c'est pour cela. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Est-ce qu'il a dit, c'est pour ces choses-là? C'est singulier, mais c'est pluriel. C'est pluriel, bien c'est singulier. C'est pluriel, bien c'est singulier. C'est pluriel, bien c'est singulier. Soyez patient. Tu m'as posé une question, tu veux la réponse, et puis je vais te donner le verset. Tu commences à dis non, dis d'abord. Donc tu commences à fouiller au lieu d'écouter. Tu m'as posé une question, tu as lire un verset, moi aussi je dois lire un. Tu crains quoi? Question que j'ai posée là, ça nécessite vous allez réfléchir quoi. C'est pour cela, c'est singulier, mais c'est pluriel. Ça là vous allez réfléchir. C'est pour cela, cela ne dit pas que c'est tout, c'est ce qu'il est venu faire, c'est pas ça. Maintenant, pour cela, il fait allusion à quoi? C'est ce qu'il demande. Je te dis bien, il a commencé à annoncer d'abord la bonne nouvelle. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il faut être sérieux envers vous-même. Est-ce qu'il a dit, je vais commencer d'abord? Il a dit d'abord. Il a dit ça. Oh, vraiment, moi je ne comprends pas les chrétiens quoi. Tcha. Heureusement, je suis musulman. Je ne sais pas comment vous comprenez français là. Je dis, le professeur vient dans la salle, le professeur vient en classe, il dit, il faut aussi que j'enseigne aux autres élèves, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc vous, dans votre compréhension, quand il dit, il faut qu'il enseigne, car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Donc je lui ai dit, non, hein, il n'est pas venu enseigner seulement, hein, il est venu s'amuser encore. Je comprends comment vous comprenez français quoi. Écoute, l'élève pour réussir ou pour passer dans l'école supérieure, il faut d'abord qu'on lui enseigne. Voilà, il va. Ce que je lui dis à part, ce qu'il me dit à part. Et c'est déjà moi qui parle. Quelle est la mission du prophète? Quand le professeur dit il faut que j'enseigne, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Quelle est sa mission? Mon frère chrétien répond directement. Hein? Mais pourquoi tu dis premièrement? Premièrement, ça n'existe pas là-bas dans ces phrases-là. Dans ces versets, il n'y a pas premièrement. Réponds seulement dans ces versets. Hein? Il n'y a pas premièrement, il n'y a pas dernièrement. Il a dit simplement que je vais annoncer la bonne nouvelle et le royaume de Dieu. Il a dit quoi? C'est que Jésus a dit. Hein? Mais vous êtes chrétien comment? Réponds ce que Jésus a dit. Hein? Respectez un peu Jésus. Dis ce que Jésus a dit dans ce verset-là. Il n'y a pas premièrement. Est-ce qu'il s'est limité là-bas? Quand il a dit que je suis venu annoncer la bonne nouvelle, il s'est limité. Vous les chrétiens, vous n'êtes pas bien, nous les chrétiens, c'est pas bon ça. Jésus n'est pas content de vous. Hein. Réponds ce que le verset là dit. Il ne faut pas ajouter d'autres versets. Non, réponds ce verset-là. Il pose les questions. Il t'a posé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est venu pourquoi? Réponds seulement. Vous dites premièrement, ça n'existe pas là-bas. Oh là là, c'est pour ça que j'ai monté pour vous dire, je suis chrétien. Mais c'est vraiment, c'est pas bon ça, ce que vous faites. Réponds. Moi, écoute. Oh, lui, il a refusé de lire une autre verset. Non, il m'a posé une question. Réponds-lui dans ce verset-là. Écoute, parce que Jésus a fait beaucoup de choses. Réponds ce verset-là, il sera satisfait. Après, tu donnes l'autre verset. C'est facile, non? Ok, écoute. Il a posé la question. Oui. Est-ce que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, c'est tout? J'ai dit oui, je n'ai pas refusé.
Alors, c'est fini. Ok. Alors, il va poser maintenant l'autre question. Laissez-lui poser l'autre question. Ok. Alors. Ah, ok. Ok. Mais est-ce que Jésus s'est limité là-bas? Ou bien Jésus a dit que comme je suis venu annoncer la bonne nouvelle, c'est tout. Je ne devais pas mourir. Si je termine d'annoncer la bonne nouvelle, je dois partir. C'est ce qu'il a dit. Mais si ce verset, c'est comme ça. Mais toi, tu réponds Il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets. Il n'a pas dit ça, Jésus. Oui, oui. Moi, je ne refuse pas ce qu'il vient de dire que non, Jésus. Bon, ça va. Moi, je vais te poser une question. C'est vrai, je suis chrétien. Bon, montrez un verset clair où Jésus a dit, je suis, Dieu m'a envoyé pour mourir. Montrez ce verset. Montrez ce verset. Je lui ai dit de patienter. Soyez patient. Oui, Dieu m'a dit, montrez ce verset. Ok. C'est facile, non? Voilà, montrez-lui le verset. Là où Jésus a dit, hein, c'est pas Paul a dit, André, Pierre, non. Là où Jésus lui-même, il a dit que je suis venu pour mourir. Montrez ce verset. N'allez pas aux épîtres romains, Ancien Testament, non. C'est que Jésus lui a parlé, il a dit dans la bouche. Parce que lui, il a donné les versets où Jésus a dit. Toi aussi, donne les versets où Jésus a dit. C'est facile. C'est ça qu'on peut comprendre que si tu comprends la Bible ou pas. C'est comme ça. Faut pas montrer d'autres versets bizarrement beaucoup. Non. On connaît tous ces versets-là. Ces versets-là, je suis chrétien. Oui, mais donnez ces versets-là. Si tu donnes ces versets-là, il sera satisfait. C'est facile, non? Donnez-lui les versets. Ça n'existe pas. Tu vas chercher, ça n'existe pas ces versets-là, je vous l'ai dit. Jamais du tout. Ah, il est parti. Nous chrétiens, c'est pitié, hein? Comment les musulmans peuvent comprendre mieux la Bible que les chrétiens? Je ne comprends pas. Comment les musulmans expliquent très bien la Bible que les chrétiens? Ils expliquent la parole de Jésus clairement que les chrétiens eux-mêmes. Comment ça? Ah, c'est pas vrai ça. Jésus n'est pas content de vous, hein? Vous chrétiens. Nous chrétiens, nous. Parce que je suis chrétien, moi. C'est pas normal. Vous n'écoutez pas ce que Jésus dit. Vous ne voulez pas écouter. Vous tournez la parole de Jésus. Jésus dit, je suis un homme. Vous dites non, il est Dieu. Oh. Mais lui, il dit, il est l'homme. Toi, tu dis, il est Dieu. Mais on va croire à qui? À toi ou à Jésus? Voilà. Hein? On va croire maintenant à qui? Jésus dit, je suis un homme. Il a bien parlé. Moi, un homme. Vous dites non. Toi, tu es Dieu. Et finalement, comment il sera content avec vous? Jamais du tout. Il sera jamais content avec vous. C'est pas bon, les chrétiens. Vous prenez des versets bibliques, vous balancez. Vous comprenez ni Dieu, ni Jésus. Jésus a dit, hein, vous comprenez ni moi, ni mon Père. Vous comprenez rien du tout. La parole fait chair. Depuis la parole fait chair, oui, d'accord. Ces chairs-là, c'est Dieu. Oh non, oh. Jésus, c'est Dieu. Oh oui, oh. Oh. Mais maintenant, qui est Dieu? Tu comprends? Il est 100% homme, 100% Dieu. Vous partagez Jésus en Dieu. C'est pas normal ça. C'est pas normal les chrétiens. Il faut réfléchir beaucoup. Il faut lire bien la Bible pour comprendre tout ce qui est écrit. Vous lisez, vous parlez seulement par la foi. Votre foi vous dit ça et puis c'est bon, c'est fini. L'Esprit Saint vous a parlé, c'est fini. Écoutez un peu, lisez bien, comprenez la Bible. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un auteur. Dieu n'est pas un ça va pas, non? Vous connaissez
rien du tout, vous les chrétiens. Vous connaissez, il faut recommencer. Vous, tous les chrétiens que j'écoute là-bas, dans des panels, vous comprenez rien du tout, absolument rien. 0. Les musulmans comprennent au moins mieux par rapport à vous. C'est vrai, hein? Vous discutez, je ne sais pas pourquoi vous discutez. Vous venez là seulement pour parler, vous comprenez absolument rien. Rien, c'est que la foi que vous avez. Vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez rien de connaissance, vous les chrétiens. Vous n'avez, nous les chrétiens, parce que je le suis, vous n'avez pas de connaissance, vous comprenez rien du tout. Moi je ne peux pas dire que Jésus est Dieu, jamais, parce que lui-même il a dit qu'il n'est pas Dieu. Comment moi je peux dire qu'il est Dieu? Il a dit je suis un homme. Comment moi je peux dire qu'il est Dieu? Et la Bible, quelque part, dit qu'il est le second Adam. Comment le second Adam peut devenir Dieu? Mais vous prenez des versets bizarres, la parole fétichère, nanana, moi et mon père, nous sommes un, tout ça. Oui, bien sûr, mais oui, il est un avec Dieu, ça c'est vrai. Il est le Messie, ça c'est vrai. Il est le Christ, ça c'est vrai. Mais il est un homme. Hein. Il n'est pas Dieu. Dieu est esprit, il a dit lui-même, Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit en vérité. Vous ne voulez pas. Oh non, c'est toi qui es Dieu. Et lui, il est esprit. Hein? C'est lui qui m'a vu à vie les pères. Oui, c'est lui qui t'a vu à vie les pères, bien sûr. Mais il n'a pas dit celui qui m'a vu à vie Dieu. Non, vous ajoutez Dieu. Il a dit le Père. Expliquez maintenant qui est ce Père-là. Le Père, Dieu, on ne le voit pas. Lui, on l'a vu. Il était là. Il parlait. Il a dit, personne n'a vu Dieu. Il a dit, personne n'a vu Dieu. Il a dit, moi, qui m'a vu à vie le Père, vous dites qu'il est Dieu. Maintenant, il se contredit. Donc, il devient menteur, quoi. Mais non. Il faut chercher qu'est-ce que signifie Père. Lui, il a parlé. Moi, je ne vous comprends pas, les chrétiens. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça? Il faut recommencer la Bible. Hein. Demandez votre Esprit Saint là qui vienne vous expliquer clairement la Bible. Vous avez que la foi, vous n'avez pas la connaissance. Vous comprenez rien du tout. Vous n'avez pas la connaissance. Vous avez que la foi. La foi, vous croyez que cette foi-là va vous amener à la vérité. Non, jamais. Jamais. C'est pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité, vous chrétiens. Vous faites la honte du christianisme, vous faites la honte de Jésus, vous faites la honte de Dieu. C'est vrai. Mais si vous avez compris qui est Dieu, d'accord. Les musulmans, ils connaissent Dieu. Ils mettent Dieu au sommet de toutes choses. Mais vous, non. Vous mettez Dieu avec Jésus, la même chose dans tous les niveaux. Mais non, c'est pas normal. Jésus a dit, je suis plus petit que lui. Vous dites non. Oh, mais lui-même, il a dit, mon père est plus grand que moi. Vous dites non. Oh. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Regardez quelle bêtise. Vous dites, il s'est envoyé lui-même. Depuis quand? Depuis qu'un homme s'est envoyé lui-même. Depuis quand? Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui n'écoute pas ma parole n'est pas digne de moi. Vous n'écoutez pas la parole de Jésus, vous n'êtes pas digne de Jésus. Parce que vous n'écoutez pas sa parole. Moi, j'écoute sa parole, j'analyse sa parole, je crois à sa parole et je sais qui est réellement Jésus. Je le sais. Très bien. Et je l'adore, je l'aime beaucoup. Parce que c'est lui, le Messie, le Christ. J'adore, je l'aime beaucoup. Je peux me l'adorer. Pas de problème. Je peux l'adorer Jésus, c'est pas un problème. Mais c'est pas dit que j'adore pas Dieu. Mais non, Dieu est plus grand que Jésus. Dieu est plus grand que Jésus. Si j'adore Jésus parce que c'est le Messie. Si j'adore Jésus parce que c'est lui qui m'a montré la vérité. Il a dit, Dieu est invisible. Moi, je suis visible. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas Dieu. Il y a un Dieu qui est là. Personne ne l'a vu. Voilà pourquoi je vais l'adorer. Voilà pourquoi je vais l'aimer. Parce qu'il a bien expliqué. Mais vous, non. Vous venez vous balancer directement. La parole fétichère, au commencement était la parole, et la parole est la vérité, et la parole... Oh. Mais expliquez maintenant la parole. Qui était au commencement, la parole ou Dieu? Ancien Testament dit, au commencement, Dieu créa. Nouveau Testament dit, au commencement était la parole. Qui était au commencement maintenant? C'est Dieu ou la parole? Ça va pas, non? Réfléchis un peu.